Salut mon gars, chaque semaine Passibet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à Bruno Martini. L'ancien international français est décédé à l'âge de 58 ans ce mardi. L'annonce a été faite par le club de Montpellier. C'est le moment de se remémorer les meilleurs moments de sa carrière. Bruno Martini est né à Nevers, joue dans un club local et fan de Kurkovic, le gardien de Saint-Etienne. Bruno Martini ne jouera jamais pour les Verts, mais au début des années 80, il rejoint l'AG Auxerre de Giroud. Il sera le deuxième gardien puisque devant lui, il y a Joël Batz. Jusqu'en 1985, Joël Batz est titulaire indiscutable. Ensuite, il rejoint le PSG. Lui, pour emmagasiner de l'expérience, il se fait prêter 2 saisons à Nancy, 2 saisons pleines. Il revient en Bourgogne et en 1985, il est titulaire indiscutable. Bruno Martini est réputé pour sa sobriété et sa discrétion. Il deviendra l'un des hommes forts de l'AG Auxerre, va rester 9 ans au poste de gardien et il va connaître les belles épopées en championnat. Petit bœuf et belle parade de Bruno Martini. Oh, Pagal est là. Et Camara est là. Il va connaître aussi les belles aventures de l'AG Auxerre en Coupe d'Europe, une demi-finale perdue face à Dortmund. Kovac, ah oui, bien joué, Ferreri. Cette fois-ci, oui. Le centré. Ah, Kovac, et but. Und das ist Ottmar Hitzfeld. Und er hält Martini. Et son seul trophée remporté avec l'AGA, la Coupe de France en 1994. On se souvient tous de cette anecdote lors de la Coupe des Alpes. Eric Cantona lui a donné un coup de tête parce qu'il ne voulait pas obéir aux consignes de Giroud qui lui disait de déblayer la neige avant un match face à Neuchâtel. Bruno Martini est entré dans l'histoire de la Ligue 1 en détenant ce record d'invincibilité, 892 minutes sans encaisser de but. C'était de octobre 87 à février 88. Depuis, ce record a été battu, début des années 90, par Gaëtan Huard. Mais vous le savez, les meilleures choses ont une fin. Et celle de l'étonnante série auxerroise survient à la 58e minute de jeu. Au départ et à l'arrivée de l'action, Philippe Tibeuf. Un relais avec l'ancien auxerrois Garande et un but d'une parfaite pureté. Saint-Etienne mène à Auxerre 1-0. 892 minutes d'invincibilité pour Martini. Son nom est associé à l'équipe de France. Première cape, c'était en août 1987 face à la RFA. Il entre à la 85e minute pour remplacer un certain Joël Batz. Au total, il va enregistrer 31 sélections, va remporter un trophée, l'Euro Espoir en 1988 avec Eric Cantona, Laurent Blanc et surtout lors de la finale face à la Grèce, il obtient un 10 sur 10 dans le journal L'Équipe. Bruno Martini devient titulaire indiscutable en équipe de France. Michel Platini, le sélectionneur, lui fait confiance. Il est même invaincu lors des éliminatoires pour l'Euro 92. Il est même élu meilleur gardien européen en 1991. Participe donc à l'Euro 92. Malheureusement, ça sera un fiasco et sera un coup dur pour la suite de sa carrière chez les Bleus. Bruno Martini est appelé pour l'Euro 96 en tant que 3e gardien derrière Bernard Lama et Fabien Barthez. Il va atteindre les demi-finales de l'Euro 96. Son dernier match sera un match de préparation pour cet Euro face à la Finlande à Strasbourg. En club, il quitte la GIA pour Montpellier en 1995, terminera sa carrière là-bas en 1999 à l'âge de 37 ans. Un an plus tard, il devient DTN, participe à l'Euro en tant qu'entraîneur des gardiens, va remporter donc cette compétition et il sera de la partie aussi pour la Coupe des Confédérations en 2001, la Coupe des Confédérations 2003 et va stopper sa carrière de DTN en 2010. Bruno Martini retourne à Montpellier en 2014 après avoir décroché son diplôme d'entraîneur. Il fera un court intérim en tant que coach de Montpellier après la démission de Roland Courbis. Et depuis, il était devenu directeur adjoint du centre de formation du club Héraultais. Bruno Martini est victime la semaine dernière d'un arrêt cardiaque sur le parking du centre d'entraînement de Montpellier. Depuis, il était hospitalisé en soins intensifs.
Et la terrible nouvelle a été annoncée ce mardi 20 octobre par le club de Montpellier. Le gardien de but qui a marqué l'histoire de 2 clubs mythiques de Ligue 1, Montpellier et Auxerre, est décédé donc à l'âge de 58 ans. Le monde du foot est en deuil, les clubs, la fédération, la Ligue de football, mais aussi ses anciens partenaires lui rendent hommage sur les réseaux sociaux.